Safia Asdin est revenue dénoncer le droit international. Écoutez bien. Il me reste, moi, pour essayer de comprendre ce chaos, c'est ce fameux droit international que tout le monde bafoue aujourd'hui. Et excusez-moi de vous dire, le droit international, ce n'est pas un menu à la carte. Voilà, on n'est pas au resto, on ne l'invoque pas quand ça nous plaît et on le trouve obsolète quand ça nous plaît pas. Qui sommes-nous pour dire on piétine le droit international? Nous n'avons que ça. On ne peut se rattacher qu'à ça aujourd'hui. Faisons-le. Ça ne veut pas dire que je suis pour que le régime des mollahs... Enfin, et en plus, je vais vous dire, vous savez quoi? Je ne suis pas une experte, je ne veux même pas me prononcer là-dessus. D'accord? Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous entendez beaucoup de femmes et d'hommes vouloir un changement de régime. Et moi, j'entends aussi, enfin, vous êtes sur les réseaux, aussi plein de gens qui disent nous ne voulons pas, nous n'aimons pas notre gouvernement, mais nous ne voulons pas que l'ingérence des États-Unis parce que ça a fait trop de chaos dans la région. Si le problème n'était pas les règles mais la façon dont on les applique, Safia Asdin a lancé une phrase qui a fait beaucoup parler. Le droit international n'est pas un menu à la carte. À savoir, le droit international, ce sont des règles créées après les grandes guerres pour protéger les civils, limiter les conflits et juger les crimes graves. Le problème que pointe Safia Asdin, c'est que les règles ne sont pas toujours appliquées de la même façon selon les pays. Dans la réalité, les grandes puissances ont souvent plus de poids politique. Résultat, certaines violations sont condamnées très vite et d'autres beaucoup moins. Parce que si les règles ne sont pas appliquées pareil pour tous, alors beaucoup de peuples finissent par ne plus croire aux institutions internationales. Soit le droit international protège vraiment tout le monde, soit il risque de perdre sa force. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez la vidéo, abonnez-vous. CNews a trouvé une nouvelle pépite pour parler des musulmans. Écoutez. C'est un bon message aussi, depuis ici, là, cette plateau-là. Ce que Khomeini est en train de faire en Iran, et aussi se répète ici en France par le LFI qui tout à l'heure de monsieur Eric il a déjà parlé. J'ai bien entendu, voilà. C'est en train de se répéter en France, en Europe, au nom de gauche, qui c'est pas la gauche aussi. Voilà, en train de manipuler les musulmans pour le pouvoir. CNews nous ont trouvé une nouvelle pépite, le cheikh Mohamed Medizan. Franchement, quand j'entends son discours, ça me fait réfléchir. Comparer ce qui se passe aujourd'hui en France avec ce qui s'est passé en Iran avec Ali Khamenei, c'est une accusation très lourde. L'histoire de l'Iran est très particulière et elle ne peut pas être utilisée comme un simple argument politique. En France, on vit dans une démocratie. Chacun a le droit d'avoir ses idées, que ça soit à gauche, à droite ou ailleurs. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont leur position comme d'autres partis ont les leurs. Mais dire que toute une partie de la population est manipulée, surtout les musulmans, c'est dangereux. Les musulmans en France, ce sont des citoyens comme les autres. Ils votent, ils pensent, ils décident par eux-mêmes. CNews invite des personnes pour parler des musulmans, alors que beaucoup de musulmans ne se sentent pas représentés par eux. Au début, je pensais que c'était une parodie de Malik, mais non. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Grosse alerte, Netanyahou est-il vraiment mort? Depuis quelques jours, une information circule partout sur internet. La télévision d'État nord-coréenne affirme que Benjamin Netanyahou aurait été tué lors d'une frappe iranienne avec son frère et 6 généraux. Cette annonce a été reprise par plusieurs médias iraniens et russes, ce qui a déclenché une vague de théories en ligne. Certains internautes pointent du doigt un détail très étrange. Yair Netanyahou, le fils du premier ministre israélien, publié habituellement entre 30 et 40 messages par jour sur les réseaux sociaux, mais il n'a rien publié depuis plusieurs jours maintenant. Aussi, un autre élément qui alimente les doutes. Benjamin Netanyahou n'est pas apparu en direct devant les caméras ces derniers jours. Il aurait été absent d'une récente réunion du Conseil de guerre israélien consacré à l'Iran. Une situation inhabituelle depuis le début des tensions. Certains vont même plus loin et affirment que sa dernière conférence virtuelle, le 13 mars, aurait été générée par intelligence artificielle. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Dans les périodes de crise internationale, les informations non vérifiées peuvent se propager très vite sur Internet. En tout cas, le doute est là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Un journaliste demande à des eurodéputés de montrer l'Iran sur une carte. Et franchement, vous allez être choqués. Regardez bien. On parle beaucoup de l'Iran. C'est où l'Iran? Non mais attendez, le 3 d'Ormuz c'est là. Mais c'est où l'Iran? Ben là. Et là c'est le 3 d'Ormuz. Mais où est l'Iran? Mais attendez, bon, ça va. Aïe, aïe, aïe. Bon, un demi-point pour le ministre de l'Europe qui a eu le mérite de situer le... C'est pas fini, hein. Regardez bien. Vous voyez la carte là? Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites peur. C'est où l'Iran? Alors attendez. Je crois que c'est là, non? Non, ça c'est la Bulgarie et c'est en Europe. Un journaliste demande à des eurodéputés de montrer l'Iran sur une carte. Résultat, personne n'y arrive. Parmi eux, on a un Benjamin Haddad et quand on leur fait la remarque, la réponse tombe direct. On n'a pas la science infuse, on fait ce qu'on peut. Non mais là franchement ce n'est pas une question de science infuse, on parle juste de géographie. De base ces personnes votent des lois, parlent de conflits internationaux,
prennent position sur des pays, mais ils ne savent même pas les situer sur une carte. Et après, le pire dans tout ça, c'est que ça vient donner des leçons au peuple. Si faire ce qu'on peut, c'est ne pas savoir placer un pays aussi connu que l'Iran, on comprend mieux pourquoi certaines décisions politiques paraissent complètement à côté de la réalité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont dit ça tranquillement comme si c'était normal. Bref, en tout cas, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo surtout.